Salut à tous, bienvenue dans notre podcast littéraire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un chef-d'œuvre de la littérature française, Un sac de billes de Joseph Cheffault. Je suis Maurice et je suis accompagné d'Arsenie. Salut Moritz, je suis ravi d'être ici pour discuter de ce livre qui nous a beaucoup touchés. Alors Arsenie, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, de quoi parle ce livre? C'est une histoire vraie qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On suit deux jeunes frères juifs, Joseph et Maurice, qui vivent à Paris. Un jour, leurs parents disent qu'ils doivent s'enfuir seuls vers la zone libre, dans le sud de la France, pour échapper aux nazis. C'est le récit de leur incroyable voyage, de leur courage et de leur survie dans un monde devenu faux. C'est un sujet fort. Et parmi ces deux frères, est-ce que tu as un personnage préféré? Sans hésitation, pour moi, c'est Maurice. Il est le grand frère protecteur et il est plus maligne et courageux. Il prend des décisions difficiles pour sauver Joseph et leur lien fraternel est vraiment le cœur du livre. Et toi, Maurice? Moi, c'est Joseph. On voit l'évolution de son regard d'enfant. Au début, il est très innocent, mais il doit grandir beaucoup trop vite. Sa résilience est vraiment inspirante. Il y a beaucoup de moments forts, mais quel est ta scène préférée? Le moment où Joseph échange son étoile jaune contre un sac de billes. C'est une scène très symbolique qui a donné son titre au livre. Ça montre comment, même dans l'horreur, les enfants essaient de garder une part de jeu et d'innocence. Pour moi, c'est le passage de la ligne de démarcation. La tension est très grande. On a l'impression d'être avec eux pendant les deux frères passent la ligne, en espérant qu'ils ne se fassent pas attraper. C'est un moment d'une intensité incroyable. Pour conclure, est-ce que tu recommanderais ce livre à nos auditeurs? Oui, absolument. C'est un livre essentiel. C'est à la fois triste et plein d'espoir. Le style est simple, mais très puissant parce que c'est raconté avec des mots d'enfant. C'est un livre qu'on n'oubliait pas. Je suis d'accord. Ma seule petite critique serait que certains passages historiques sont un peu dansés, mais cela aide à bien comprendre le contexte. C'est une lecture que tout le monde devrait faire au moins une fois. Oui, je veux dire merci pour Maurice et bonne chance à tous ceux qui veulent lire le livre. Merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt pour un nouvel épisode.